On me demande souvent pourquoi, Jean-Marie, tu dis à tout le monde de ne pas manger de féculents et de sucre. Aujourd'hui, je vais vous dire quels sont mes féculents préférés. Donc, quand je parle de féculents, je parle des mauvais féculents. Je vais vous faire une liste des féculents sympas. Et bien sûr, tous les autres féculents, par déduction, ne seront pas bons pour vous. Je vous donne ça tout de suite. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors je vais vous faire la liste des féculents que moi j'aime. Ce n'est pas forcément que vous allez les aimer aussi, mais il y a un certain nombre de féculents qui sont sympathiques, c'est-à-dire qui ont des taux d'indice glycémique bas, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la façon dont votre corps va transformer ces aliments et la vitesse à laquelle il va les transformer pour éviter que ces aliments se transforment en graisse. Ce que vous voulez, c'est que vos féculents se transforment en énergie et pas en graisse. Parce que quand vous mangez du sucre ou quand vous mangez les mauvais féculents, qu'est-ce qu'elles font? Généralement, vous avez déjà mangé assez avant, donc ces féculents sont stockés et la seule façon dont que le corps connaît pour stocker, c'est la graisse, donc surtout au niveau du ventre, et donc ça fait ces formes disgracieuses qui ne sont pas très sympathiques. N'oubliez pas que votre tour de taille est prédicteur de l'année, ou je veux dire pratiquement du mois de votre mort. Et donc la longévité est facteur direct proportionnel de votre tour de taille. Et je dis, votre tour de taille doit être inférieur à la moitié de votre taille en hauteur. Je répète ça tout le temps. Mesurez votre tour de taille. Pas la peine de tendre. Les kilos ne sont pas si importants quand on parle d'IMC, d'indice de masse glycémique partout. Ce sont des bêtises. La chose la plus importante, c'est votre tour de taille. Les études l'ont bien montré. Et il y a des gens qui ont un IMC de 30 et qui ont un tour de taille de rêve parce qu'ils sont remplis de muscles. Ils ne sont pas obèses du tout. Alors quand vous avez une IMC de 30, on dit que vous êtes obèse. Non, ce n'est pas vrai du tout. Donc j'en viens tout de suite à mes 3 féculents préférés, si vous avez envie de manger des féculents. Le premier, c'est la patate douce. La patate douce est bien meilleure que la pomme de terre classique et elle a un indice glycémique beaucoup plus bas. Et bon, il ne faut pas non plus en manger des tonnes, mais la patate douce est un de ces féculents sympathiques qui ne fait pas pousser votre glycémie de façon très élevée. Je fais une petite parenthèse. Bientôt, il va exister sur le marché, je vous donnerai en avant-première, donc bientôt, une montre connectée qui va vous donner votre glycémie en temps réel. On n'est plus obligé d'avoir, pour les gens qui sont un peu fanas, de connaître leur glycémie tout le temps sur une app, la journée, en fonction de ce que vous mangez. Vous pouvez voir votre corps réagir. Ça va être une avancée super importante quand on parle de longévité, c'est de surveiller votre taux de glycémie et donc savoir qu'est-ce que vous fabriquez, quels sont les aliments qui vous vont ou qui ne vont pas, parce qu'en fonction de votre gène, en fonction de votre appareil génétique, votre ADN, certaines personnes sont plus susceptibles à d'autres, à certains féculents d'autres. Donc ça, je ferme la parenthèse. Donc restez bien connectés, appuyez sur la petite clochette parce que ça va être super sympa. Et je ne fais pas de publicité pour cette montre, mais je vous dirai, je vais la tester et après je vous montrerai l'apps exactement ce que ça fait. Ça sort bientôt. Donc je ferme cette petite parenthèse. Donc la glycémie est super importante quand on mange. Et donc la patate douce, ça c'est vraiment un légume ultra sympa. Le deuxième type de féculent que j'aime bien, c'est tout ce qui concerne tous les produits faits à partir du pois chiche. Donc tout ce qui est humus, on peut mélanger, voilà. Ça c'est très sympa. Le pois chiche est un féculent, c'est un légume aussi, mais c'est un féculent sympathique parce que il a les mêmes caractéristiques, un indice glycémique assez bas et vous permet de faire des dips. Hein, voilà, il faut bien les cuire. Il y a plein de recettes au niveau des pois chiches, l'humus étant le plus connu. Alors, un autre féculent qui a un indice glycémique aussi bas, mais qui est sympathique, qui est un légume aussi, hein, mais qui est un de mes légumes favoris, mais il contient des sucres, c'est la betterave rouge. Alors, la betterave rouge, vous savez que les betteraves classiques, c'est avec ça qu'on fabrique le sucre,
Mais la betterave rouge contient beaucoup moins de sucre. Mais la betterave rouge, c'est mon légume favori, surtout si vous le cuisinez de façon croquante, ou si vous en faites du carpaccio, si vous avez une trancheuse assez performante, vous arrivez à faire, surtout si vous achetez les petits, les baby, vous arrivez à faire des petites tranches et vous avez à les manger cru avec un peu de feta, avec un peu d'huile d'olive, d'origan et peut-être un petit peu de vinaigre balsamique. C'est extrêmement sympathique. Et l'intérêt, bon, c'est vrai que ça contient un peu de sucre, hein, il y a ce côté glycémie, mais c'est absorbé par le corps de façon lente et donc vous n'avez pas des pics importants comme si vous mangez un dessert, une glace. Eh bien, pourquoi j'adore ces betteraves rouges, c'est surtout maintenant on fait les petits, c'est elles sont fournisseurs d'oxyde nitrique, donc du fameux NO qui aide au niveau de votre tension artérielle, qui aide, hein, c'est un des derniers gaz qu'on a découvert, il y a un prix Nobel qui a été donné dans les années 90 là-dessus, sur cette découverte. C'est un gaz qu'on retrouve dans le sang et quand vous libérez le NO, ben, vous créez ces bienfaits pour diminuer votre tension artérielle, donc au niveau cardiovasculaire, c'est extrêmement bénéfique. Donc voilà mes 3 féculents favoris, la patate douce, la betterave rouge et le pois chiche. Voilà, vous pouvez trouver des astuces sur internet partout pour faire des recettes. Voilà, concentrez-vous là-dessus. Quand vous voyez des betteraves rouges, maintenant, prenez ces betteraves rouges, vous ne les verrez plus de la même façon. Elles sont très goûteuses. Alors une troisième façon de le faire, hein, je vous dis, voilà, en carpaccio ou cuit, mais alors croquant, hein, ne les cuisez pas, ne les achetez surtout pas cuites, hein, elles sont surcuites, donc elles perdent beaucoup de leur valeur nutritive. Mais une troisième façon, c'est de faire un jus. Alors n'achetez pas une centrifugeuse, achetez ces jus avec ce qu'on appelle l'extraction lente, hein, qui ont une espèce de vis sans fin conique, dans lequel vous coupez en petits morceaux, vous le mettez dedans et vous extrayez ce jus. C'est une merveille. Les gens qui boivent des jus de légumes vivent beaucoup plus longtemps que les autres. Ça, je peux vous garantir, parce que ça va vous amener aussi plein de minéraux qu'on n'a plus. Alors si vous arrivez à trouver en plus du bio, c'est top ici. Je vous dis à très bientôt. Appuyez sur les petits boutons, vous connaissez ça. Laissez-moi vos commentaires. Namasté.